Bienvenue dans En Présence, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et revenir à l'essentiel. Je suis Mathilde et je t'accompagne avec douceur et en conscience sur le chemin de la guérison. Ici, je te parle avec le cœur de santé mentale, d'émotions, de système nerveux, de résilience, de reconnexion à soi et à la nature, pour que tu puisses pleinement reprendre ton pouvoir intérieur et ainsi vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Hello à vous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début du mois de janvier, qui est mon tout premier épisode de podcast de l'année 2026, et dire que ça fait 6 mois que j'allume mon micro tous les mois pour vous parler de sujets qui me sont importants, pour vous donner des clés pour aller mieux. Et donc cet épisode, en ce début janvier, il est significatif aussi parce que on vient de passer une nouvelle année, on arrive en 2026, on a certainement plein d'objectifs, on a certainement plein d'intentions pour cette nouvelle année, qui j'espère vont être tenues toute l'année. Mais si ça fait comme les années précédentes, en fait on a des objectifs au mois de janvier et puis dès le 15 janvier, on a un petit peu perdu le fil de ces objectifs et on retombe un peu dans nos travers. Donc voilà, j'avais envie de commencer cette année pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et parce que le mois de décembre, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous qui m'avaient demandé qu'ils aimeraient avoir une baguette magique pour pouvoir changer et être une autre personne. Et donc aujourd'hui, on va traiter de ça, mais avant de rentrer dans ce sujet-là, j'ai envie qu'on parle un petit peu de ce qu'on a vécu en 2025 et de ce nouveau cycle qui s'ouvre à nous. Je ne sais pas si tu es au courant, mais avant de me former à la naturopathie, avant de pratiquer un accompagnement autour du système nerveux, je me suis beaucoup formée dans différents domaines et notamment je suis formée en numérologie. Donc la numérologie, c'est une méthode d'analyse chiffrée parce que on va prendre les énergies des différents chiffres de notre date de naissance, de l'année, etc. Et puis, ces énergies-là, elles vont influencer les personnes que nous sommes. Et donc, certainement, si tu es présente sur les réseaux sociaux, tu as dû voir que on a vu un petit peu de partout en fin d'année que ça y est, on clôturait un cycle de 9 ans, qu'on repartait sur de nouvelles bases en 2026. Et c'est vrai. En 2025, on était sur une année 9. Donc, si tu additionnes 2 plus 0, plus 2, plus 5, tu te rends compte qu'on arrive sur du 9. Et le 9 en numérologie, c'est une vibration de fin de cycle. Pourquoi ? Parce qu'en numérologie, on parle d'un cycle d'une durée de 9 ans. Donc, on a 9 années dans un cycle et chaque 10e année, on recommence quelque part à 0. On repart à 0, on repose les bases. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour 2025. C'était vraiment une année de bilan, d'analyse, de savoir ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus. Et ça a été une année haute en couleurs pour beaucoup d'entre nous. Peut-être que tu as senti ces dernières semaines que les énergies étaient un petit peu différentes, qu'il y a quelque chose qui était en train de changer. Et c'est vrai que cette transition entre 2025 et 2026, elle est quand même assez importante parce qu'on clôture un cycle de 9 années, comme je le disais, et on démarre un nouveau cycle. Mais 2025, pour beaucoup, ça a été une année haute en couleurs, une année où on a eu la sensation un peu d'être dans une machine à laver. Il y a de nombreux domaines dans nos vies qui ont été bouleversés, bousculés. Il y a des choses qui ont pris fin, il y a eu un grand ménage qui s'est opéré, un tri profond également dans nos émotions. Et puis forcément, il y a eu aussi beaucoup de questionnements sur ce qu'on avait envie de vivre et surtout sur ce que nous ne voulions plus vivre. Donc ça a été une année de challenge à bien des niveaux et notamment au niveau de la santé mentale. Je peux le dire, ça fait maintenant quelques années que je suis installée, je suis spécialisée dans la santé mentale et je n'ai jamais eu autant de cas d'anxiété, de burn-out et de dépression que cette dernière année. Donc ça a été vraiment une année très challengeante pour beaucoup. Et si toi, tu as vécu une année 2025 difficile avec de revirements de situation, sache que je te vois. Je sais que ça a été compliqué et je sais ô combien ça t'a demandé du courage de rester debout pour terminer cette année 2025 dignement. Donc je te vois et je te célèbre et j'espère que cette année 2026 sera plus apaisée pour toi, plus douce et plus fluide et que 2026, ça va être une année où tu vas pouvoir enfin semer les graines de ce que tu as vraiment envie de vivre et pour te réaliser bien sûr pleinement. Mais bien sûr, pour vivre une vie alignée et épanouie, ça ne se fait pas en un claquement de doigts parce que toute transformation prend du temps.
et que il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de baguette magique. Et pour vivre une vie alignée et vraiment être épanouie, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique, il y a seulement une profonde compréhension de soi et surtout une écoute profonde de ce qu'on désire. Donc aujourd'hui dans l'épisode, on va parler un petit peu de l'utopie de la fameuse baguette magique parce que vous avez été nombreux et nombreuses en fin d'année à me parler de cette baguette magique, de solution miracle, de complément révolutionnaire, etc., etc. Donc ça m'a fait beaucoup cogiter sur cette notion où on voulait des résultats de manière assez magique. Mais avant de rentrer sur ce sujet-là des résultats magiques, j'ai envie qu'on parle un petit peu du nouveau cycle, de celui qui est en train de débuter. Parce que en ce début d'année 2026, donc on commence un nouveau cycle de 9 ans. Si tu prends 2 plus 0 plus 2 plus 6, en additionnant tout ça, tu tombes sur du 10. En numérologie, on réduit toujours. Quand on a un nombre, on le réduit, donc on additionne comme là le 1 et le 0 pour réduire en chiffres. Donc 1 plus 0, c'est égal à 1. L'année 1, c'est vraiment l'année où on va planter des graines, où on va semer. C'est une année où on doit prendre notre place, où on doit nous aligner et où surtout on doit se mettre en action, se mettre en mouvement. Cette année apporte vraiment une dynamique qui nous invite à avancer vers une vie qui nous correspond davantage, qui reflète nos valeurs et qui reflète nos ambitions. Et non pas nos peurs, parce que le dernier cycle de 9 ans, pour beaucoup, on a eu une vie qui reflétait nos peurs. Là, 2026, c'est vraiment une année 1. On sait qu'on peut tout recommencer, on écrit une nouvelle page de notre histoire. Et donc, vraiment, je vous invite à avancer vers une vie qui vous correspond, qui reflète vos valeurs, qui reflète la personne que vous êtes et qui reflète vos ambitions. Et pourquoi c'est important? Parce que tout ce qui est semé en année 1 sera récolté tout au long du cycle de 9 ans. Donc on sait que ce qu'on va semer cette année, ça va tranquillement germer pendant 9 années. En année 8, on récoltera ce qu'on a semé en année 1, c'est vraiment l'année de la moisson. Et puis en année 9, on refera le bilan, comme on a pu faire en 2025, on refera le bilan de notre cycle qui vient de s'écouler pour réentamer une année 1. Maintenant, si vous écoutez ce podcast et que vous sortez d'une année 9 compliquée, si 2025 a été compliqué pour vous, j'ai envie de vous rappeler quelque chose d'important. Ces années, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour nous réaligner, pour revenir à l'essentiel et pour faire du tri dans nos vies. On est obligé de passer par là. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'après les nuages vient toujours le soleil. Donc c'est important de garder la foi, même quand c'est difficile. C'est passager, c'est nécessaire. On a besoin parfois de se dépouiller intérieurement pour mieux renaître. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé en 2025. On a vraiment fait un grand tri. Ça a été inconfortable, mais ça a été nécessaire si on veut vivre une année 2026 plus joyeuse et plus alignée. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que peut-être tu as ressenti comme une sensation de fissure entre 2025 et 2026. Et puis ces derniers jours, en prenant le temps aussi, moi, de ralentir et de revenir à moi, j'ai vraiment eu la sensation qu'on était à la croisée des chemins. Peut-être que tu l'as senti dans les énergies de cette fin d'année, peut-être que tu le sens encore dans cette énergie de nouvelle année. Cette sensation vraiment de fissure entre le monde d'hier et le monde de demain, entre ce que nous avons vécu et ce que nous voulons vivre. Et cette fissure, elle se dessine déjà depuis quelques années, mais elle devient de plus en plus importante. Il y a vraiment d'un côté plein de choses dans ce monde qui me choquent, un monde qui a beaucoup de violence, beaucoup d'injustice, qui est loin d'être joli et positif. Et puis de l'autre côté, il y a aussi un monde où on voit les choses évoluer, où on voit des sujets émerger, notamment autour de la santé mentale, du trauma, du système nerveux, de la théorie polyvagale, de la partie émotionnelle, du subconscient. Finalement, c'est comme si deux réalités s'entrechoquaient. Une réalité porteuse d'espoir et d'évolution positive, et puis une réalité porteuse de peur et d'inquiétude pour l'avenir. Et cette sensation-là de fissure, elle nous invite vraiment à penser et à sentir cette croisée des chemins. Et ça se fait pas en un claquement de doigts non plus. Ça demande du temps, ça demande de la patience, et ça demande aussi une profonde foi et une profonde incarnation de qui on est vraiment.
Alors si depuis quelque temps, tu te sens incomprise de ton entourage, si tu sens que le monde dans lequel on vit actuellement, il ne te correspond plus, si tu ressens comme une dissonance entre ce que tu as envie de vivre, ce que tu vis réellement, sache que tu es pas seule. Tu es pas seule, je te vois et je te comprends parce que moi aussi, j'ai été dans cet entre-deux, dans cette période pas très confortable où il y a beaucoup de choses qui me convenaient plus. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de redessiner, de changer, d'améliorer. Et ce process-là, il demande du temps. Et il demande vraiment d'aller travailler sur aussi nos blessures profondes, nos émotions profondes, pour vraiment faire des choix beaucoup plus conscients et qui nous conviennent davantage. Et l'année 2025, elle a été pour moi aussi très challengeante. Et puis une des grandes leçons que j'ai apprises durant cette année, c'est d'écouter davantage et de parler moins. Parce qu'on apprend beaucoup plus en écoutant quelqu'un de parler, parce que écouter l'autre, écouter le quotidien, écouter la vie, il y a forcément des choses qui se dévoilent devant nos yeux. Et ça nous aide à y voir plus clair. Donc finalement, cette année, j'ai un peu inversé la tendance. J'ai appris à davantage écouter la vie, écouter les silences aussi, et à parler beaucoup moins. Parce que justement, j'étais dans ce process intérieur. Et puis cette année, l'année dernière, parce que à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est en 2026. L'année dernière, je me suis aussi sentie un peu résignée, mais dans le bon sens du terme. Résignée dans le sens où j'ai plus envie de convaincre les gens, parce que je considère qu'il n'y a personne à convaincre. Il n'y a personne à convaincre parce que je considère que je ne détiens pas la science infuse. Par contre, effectivement, j'ai des manières de penser, j'ai une philosophie de vie, j'ai aussi des choses qui sont importantes pour moi, des non négociables. Et si avant, j'aurais défendu tout ça pour montrer que j'étais légitime de faire ci, de faire ça, ou de penser ci, ou de penser ça, maintenant, je me dis, quelque part, j'arrête de convaincre et j'enseigne par l'exemple. Alors, ça peut paraître, un peu prétentieux de dire ça, mais enseigner par l'exemple, pour moi, c'est incarner la personne qu'on veut devenir, c'est incarner le changement qu'on veut voir dans ce monde. Et d'ailleurs, ça, c'est une phrase de Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans ce monde. Je suis vraiment dans cette optique-là depuis 2025 et je sens que ça va continuer, d'infuser sur cette année 2026, de vraiment être le changement que je veux voir dans le monde, sans chercher à convaincre, parce que de par ce que je vais incarner, de par la personne que je vais être, je vais peut-être inspirer d'autres personnes à faire de même, à prendre soin d'eux, à se passer en priorité et ainsi de suite. Par contre, effectivement, je parle moins, je convainc beaucoup moins, mais je passe beaucoup plus de temps à écrire. Des longues heures aussi à m'enregistrer des messages vocaux pour parler de mes doutes, pour parler de mes ressentis, de mes sensations, de mes désirs pour le futur. En année 9, j'ai vraiment appris à revenir à moi et à faire de la place pour ce qui comptait vraiment. Mais avant d'en arriver là et avant d'arriver à cette conclusion de l'année 9, il m'a quand même fallu retraverser une phase vraiment compliquée au niveau de ma santé pour encore une fois me réaligner. Si vous avez écouté l'épisode 1 de mon podcast, vous connaissez mon cheminement et vous savez aussi que ce cheminement-là et la personne que je suis aujourd'hui, c'est tiré des expériences de santé qui m'ont fait évoluer professionnellement et qui m'ont fait prendre des virages jusqu'à aujourd'hui être coach au niveau de la santé mentale et du système nerveux. Et malgré mon job, malgré toutes les connaissances que j'ai sur la santé, ça ne m'a pas empêché en 2025 d'être moi aussi de nouveau challengée sur la santé. Et donc j'ai pris beaucoup de temps l'année dernière pour me retirer du monde et pour revenir à moi, pour essayer de comprendre aussi les messages que mon corps essayait de me passer, pour toujours, toujours me réajuster. Parce que pour moi, la santé, c'est ce qu'on a de plus cher au monde. C'est aussi pour ça que je continue perpétuellement à travailler sur moi, à prendre soin de moi et à me soutenir. Et donc toute cette introspection qui a été menée en 2025, elle va forcément modifier la direction que je vais donner à mon activité en 2026. Je le sais, je le sens. Pour l'instant, j'en dis pas plus parce qu'il y a encore des choses qui sont en process et qui sont pas totalement bâties pour pouvoir en parler. Mais par contre, effectivement, 2025 m'a fait toucher le fond sur certains sujets
Et donc en 2026, j'ai vraiment envie de changer des choses et de faire évoluer ma manière d'être en tant que professionnelle et ma manière d'accompagner. Donc sachez d'ores et déjà que tout ce qui va arriver en 2026, ça fait référence à ce que j'ai traversé, à ce que j'ai processé et à toutes les questions que j'ai pu me poser. Donc c'est des choses qui ont été vraiment réfléchies et cette année 9, elle est vraiment là pour ça. Et du coup, c'est une parfaite transition pour vous dire que les changements que vous allez voir cette année, ils sortent pas comme ça du chapeau en un claquement de doigts. Il m'a fallu traverser l'inconfortable, il m'a fallu me remettre en question, il a fallu que je revienne au cœur de qui j'étais, au cœur de mes émotions. Il a fallu que je me casse le nez aussi à certains moments pour en arriver aux conclusions que j'en ai tirées et du coup pour en arriver aux objectifs que j'ai posés pour cette année 2026. Il m'a fallu passer par tout ça pour savoir un peu plus ce que j'avais envie et ce que j'avais plus envie. Et sur cette fin d'année dernière, justement, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit des choses comme j'aimerais avoir une baguette magique pour être une personne totalement différente. J'aimerais vraiment croire que ce complément alimentaire, il est révolutionnaire et qu'il va vraiment m'aider. Les autres, ils ont de la chance, ils vont mieux eux. Ou alors, c'est quoi leur secret? Parce que moi, j'ai l'impression que je tourne en rond, que vraiment, ça va pas mieux, alors que je vois tout le monde vivre une vie géniale, etc. Et ces phrases, elles sont quand même assez représentatives de notre société. Elles sont représentatives de cette société impatiente qui veut que tout aille vite. À l'image d'une commande Amazon passée un samedi matin et livrée le soir même ou le dimanche midi. Les gens, ils ont plus le temps d'attendre. Faut que ça aille vite et surtout que ce soit tout de suite. Et ça, c'est une vraie problématique parce que dans le travail que je fais, dans les accompagnements que je propose, je dis toujours qu'on n'a aucun résultat rapidement. Parce que tout ce travail sur le système nerveux, sur les émotions et sur l'hygiène de vie, ça prend du temps. Et c'est normal, parce qu'on a besoin de processer chaque petit changement. Parce qu'au-delà d'être un changement au niveau de mon assiette ou de mon sommeil, ça va bien au-delà de tout ça. C'est un changement où on élève la conscience de notre santé et on élève aussi la conscience de ce qu'on a besoin et de ce qu'on n'a plus besoin. Et cette forme d'impatience, elle nous fait vivre vraiment dans un rythme effréné qui nous mène tout droit vers ce système qui nous positionne de toute façon dans un schéma de survie. On est tellement dans un rythme effréné, avec tellement de pression, tellement de deadlines, etc., où tout va très vite, que notre système nerveux, il a plus le temps d'être dans l'instant présent. Et ça, c'est vraiment problématique, parce que si tu as déjà écouté les autres épisodes que j'ai faits autour de la théorie polyvagale, donc là, si tu les as pas écoutés, je te renvoie vers l'épisode 10, 11 et 12 de mon podcast. Ces 3 épisodes-là, ils évoquent la théorie polyvagale et notamment le système nerveux. Et j'évoque notamment les 3 états, l'état ventral, sympathique et dorsal. Quel est l'état qui nous permet de vivre dans l'instant présent? C'est l'état ventral. Donc c'est l'état de sécurité, c'est l'état de plénitude, d'apaisement, c'est l'état vraiment de, quelque part, de confort. Mais si on vit dans un rythme effréné, où il faut toujours faire plus, toujours avoir un coup d'avance sur demain, toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire à manger quand on aura un tel à la maison, et puis les enfants, il faut qu'on gère ci, il faut qu'on gère ça. On a une société qui est tout le temps à travailler sur le coup sur le coup d'avance, avoir toujours un temps d'avance sur ce qu'on va vivre. Le fait de toujours être sur ce travail, d'avoir un coup d'avance, ça nous positionne dans un mode sympathique, voire dans un mode dorsal, et pas dans notre mode ventral. Donc ça, c'est problématique pour le système nerveux, parce que ce rythme effréné et cette impatience, elle révèle tout simplement que notre système nerveux est dérégulé, qu'on n'a plus assez accès au ventral pour vivre correctement. Or, l'état ventral, c'est aussi l'état de la régénération et de la guérison. Donc quand on est face à un challenge de santé, quel qu'il soit, hein, que ce soit des troubles digestifs, des troubles du sommeil, des troubles articulaires ou je ne sais quoi, il faut impérativement pouvoir retrouver l'accès au ventral pour permettre naturellement au corps de se réguler et de retrouver son état d'homéostasie, donc son état d'équilibre et de santé.
Donc quand j'entends qu'on a envie d'avoir une baguette magique pour être une toute autre personne ou que tel ou tel complément a l'air d'être révolutionnaire ou que sais-je, ça reflète quand même qu'on n'a pas vraiment accès au ventral. Ça reflète cette pression, cette urgence. Et l'urgence, c'est quoi? C'est du mode sympathique. Et puis, il y a une deuxième chose quand même qui se cache derrière cette impatience, c'est que c'est aussi assez représentatif de ce qu'on a voulu nous faire croire pendant des années, notamment en termes de santé. Pendant des années, on nous a fait croire que prendre une petite gélule, ça allait tout révolutionner. Or, ça cache juste le symptôme, sans prendre en considération le problème à la racine. Et si on considère que pour améliorer sa santé et résoudre les problèmes de santé, on a besoin de revenir dans le ventral, alors toute personne, et là, toi qui m'écoutes, tu fais partie de ces personnes-là, on a tous et toutes besoin d'aller soutenir notre système nerveux. C'est la base. C'est la base parce que quand notre système nerveux est régulé, l'inflammation diminue, la régénération opère, on retrouve de la vitalité, on retrouve de la positivité, de la joie, du plaisir. On est capable de se fixer des objectifs. On est capable de planifier notre année pour atteindre ces objectifs. Et tout ça, on peut le faire qu'une fois qu'on a accès à un système nerveux régulé. Donc, vouloir que ça aille vite, vouloir avoir une baguette magique, c'est vraiment mettre un pansement sur une plaie infectée sans l'avoir nettoyée. Ça marche pas. Ça marche pas parce que l'infection, elle continue de gagner du terrain. Elle continue de creuser la plaie, même s'il y a un pansement. Donc, si on veut aller mieux, si on veut vraiment changer et vraiment être pleinement épanoui et se réaliser pleinement dans sa vie, on doit d'abord nettoyer la plaie et après mettre un pansement pour que ça cicatrise. Il n'y a pas de secret, hein. Quand on veut aller mieux, il faut aller travailler ce qui est déjà sous nos yeux. Parce que tous les endroits où on souffre dans notre vie sont des endroits qui nous amènent à être plus conscients de ce qui nous correspond, de ce qui nous correspond plus, de là où nous sommes alignés et de là où on n'est plus alignés. Et si je prends mon exemple personnel, mon premier burn-out, il n'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé à un moment de ma vie où j'étais plus alignée. Il y avait un décalage entre qui j'étais, entre mes valeurs et ce que je faisais à l'instant et ce que j'avais envie de faire plus tard. Et l'année 2025, elle est vraiment venue mettre ça en lumière encore une fois. Cette recrudescence d'anxiété que j'ai vécue, ça n'a pas été là par hasard. Elle était là parce que dans mon quotidien, il y avait des choses avec lesquelles j'étais plus alignée. Parce que moi aussi, j'ai évolué, parce que moi aussi, j'ai changé. Mais que je continuais de faire parce que c'était comme ça. Donc 2025, c'est venu mettre en lumière tout ça. 2026, c'est le moment de semer autre chose. Et puis bon, j'ai aussi été cette personne, qu'on se le dise, pendant des années à chercher la solution miracle, le complément alimentaire qui allait tout changer, la formation qui allait révolutionner ma vie professionnelle, le livre qui allait me transformer du jour au lendemain. Cette recherche constante de la chose qui allait changer ma vie m'a amené qu'à une chose, m'éloigner de moi-même. Ne plus savoir qui j'étais, être totalement perdue dans ma vie personnelle et professionnelle, à avoir des grosses remises en question, mais sans jamais vraiment aller au fond des choses. Et il m'a fallu finalement revivre un deuxième burn-out pour revenir à l'essentiel. Pour comprendre que ce que je cherchais, la fameuse clé, la fameuse solution magique, elle n'existait tout simplement pas. Et surtout pour réaliser que les pistes de travail, elles étaient sous mon nez depuis des années. J'avais juste pas voulu les voir. Ou j'avais juste pas voulu mettre le nez dedans pour différentes raisons. Et c'est là que ça devient intéressant. Et du coup, je vais peut-être poser une question qui dérange. Parce que quand la solution, elle est là depuis un moment, quand l'invitation à s'engager pour prendre soin de soi est là depuis un moment, mais qu'on la saisit pas, j'ai envie de te demander quel est le bénéfice secondaire. Quel est le bénéfice secondaire de cette situation où tu es malheureuse, où tu te sens pas bien dans ta vie, mais où tu ne passes pas forcément à l'action pour prendre soin de toi? Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? Est-ce qu'il y a des croyances limitantes qui te retiennent? Est-ce qu'il y a des schémas répétitifs que tu reproduis encore et encore sans t'en rendre compte? Est-ce qu'il y a des parts protectrices de toi qui te maintiennent dans cette situation? Aussi confortable, aussi inconfortable soit-elle parce qu'elle est connue et elle est familière?
Et toutes ces réponses à ces questions, ça relève d'un travail personnel, d'un retour à soi, d'un réel désir de se comprendre pour soutenir son corps de la manière la plus juste possible. Et c'est pour ça que dans le prochain épisode, on va aller explorer ensemble les 7 formes concrètes d'auto-sabotage qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs de santé et de bien-être. Et de manière générale, ces 7 clés d'auto-sabotage qui nous empêchent de nous réaliser. Parce qu'en cette période de nouvelle année du mois de janvier, avec tous nos objectifs et nos résolutions, on sait très bien que chaque année on en prend et chaque année on ne les tient pas. Donc ça va être intéressant de comprendre pourquoi on ne tient pas ces résolutions et ces objectifs. Et puis si tu as cliqué sur cet épisode en pensant que j'allais te donner des solutions miracles, sache que je ne donne jamais, jamais de solutions miracles. Parce que quand on veut vraiment prendre soin de soi et améliorer notre vie, nos émotions, etc., ça demande du temps. Ça demande aussi de l'engagement, ça demande beaucoup de courage pour aller voir ce qu'on n'a pas envie d'aller voir, et ça demande aussi une confiance inébranlable en notre corps. Parce que notre corps, c'est une machine magique, capable de retrouver son équilibre et son homéostasie. Le corps, il est capable de tout transformer. Mais si on veut qu'il transforme les choses qui nous posent problème, il va falloir aller travailler à la racine. Et c'est pour ça que je dis que ça demande du temps. Parce qu'il n'y a aucun résultat durable qui ne s'observe rapidement. C'est un travail de tous les jours. Et là, je trouve que les sportifs, ils sont très représentatifs de ce travail de tous les jours. On peut penser aux sportifs de haut niveau ou aux marathoniens. Ce ne sont pas des gens qui sont nés avec un don de pouvoir faire cette activité physique. Et encore moins des gens qui ont réussi du jour au lendemain à passer de 0 km à 42 km. Pas du tout. Les sportifs, ils sont l'incarnation même du travail sur soi, du travail sur son physique, de l'entraînement, de la persévérance, du travail sur ses émotions et sur son mindset et de la constance. Parce que quand on veut pouvoir faire un marathon ou jouer à très haut niveau et faire des compétitions, ça demande un entraînement quotidien. Ça demande des temps de récupération de qualité. Ça demande de prioriser son hygiène de vie, son assiette, ses émotions, son sommeil. Et pour nous, c'est exactement pareil. On ne peut pas espérer aller mieux sans rien changer dans son hygiène de vie. Si à l'heure actuelle, vous avez différents challenges en termes de santé physique ou de santé mentale, c'est que votre hygiène de vie, votre assiette, votre sommeil, le mouvement, la gestion de vos émotions, la gestion des traumatismes, vous ont conduit à cet état de santé que vous avez actuellement. Donc si vous voulez résoudre le problème, il va falloir aller voir tous ces éléments un à un qui font que vous en êtes là aujourd'hui. Et pour revenir sur ce que je disais au début de l'épisode, sur le fait qu'on était à la croisée des chemins entre l'ancien monde et le nouveau monde, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pas heureux, que ce soit dans leur job, dans leur couple, dans leur corps, dans leur tête. Et c'est à l'image d'une société qui va mal. Et j'ai envie de dire que, quelque part, tant mieux, en fait, si aujourd'hui on souffre. Parce que, à un moment donné, si on allait bien dans une société qui est malade, c'est quand même là problématique. Le fait là de souffrir émotionnellement ou physiquement dans une société qui est malade, quelque part, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est conscient et qu'on n'est pas résigné, qu'on aspire à autre chose et qu'on sait qu'il y a autre chose qui est possible. Parce que les personnes qui vont bien à l'heure actuelle alors que le monde va mal sont des personnes qui ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils sont en train de vivre et qui quelque part sont un peu résignés, sont un peu soumis à tout ça. Si tu vas mal et si tu as envie de changer les choses, c'est que tu as envie de reprendre ton pouvoir et que tu n'es pas soumis à ce mal-être général. Donc bravo à toi. Et puis pour ceux et celles qui ont déjà commencé à travailler sur leur bien-être, et je sais que dans mon podcast, il y a beaucoup de personnes, des accompagnements qui écoutent le podcast, sache que je te célèbre. Je te célèbre d'avoir commencé ce chemin parce que je sais ô combien tu as la sensation de marcher à contre-courant d'une société qui nous demande de toujours faire plus, de toujours faire plus vite, d'être parfait au travail, parfait à la maison, d'être beau, d'être toujours hyper présentable, d'atteindre les objectifs qu'on nous a fixés. Mais cette course au toujours plus, si tu es en suivi avec moi, tu sais que ça nous pousse à aller mal. Donc moi aujourd'hui, je vais t'inviter à avoir une course au toujours moins. Parce que si on veut aller mieux, il va falloir faire moins. Moins de charge mentale, moins de rumination, moins de troubles du sommeil, moins d'aliments transformés, moins de dépendance aux écrans, moins de pression, moins de il faut, moins de déconnexion de soi. Et donc plus d'écoute de soi, plus de présence, plus d'alignement, plus de courage, plus de patience, plus de constance et plus de douceur envers soi-même.
Dans le prochain épisode, on explorera ensemble les 7 formes concrètes d'auto-sabotage qui nous empêchent d'avancer. J'en dis pas plus, je pense que ça va être un épisode croustillant. En tout cas, j'ai hâte de l'enregistrer parce que vraiment, c'est un sujet qui revient très régulièrement en suivi. Donc vraiment, vraiment hâte de vous partager les 7 formes concrètes d'auto-sabotage. Et puis juste, je te rappelle qu'on est à un tournant, à un moment où on peut choisir de continuer dans l'ancien paradigme ou d'oser créer notre propre chemin. Cette année 1, c'est une année pour planter des graines, pour s'engager vraiment et pour prendre notre place. Alors je vous invite, vous, à vous poser ces questions d'ici le prochain épisode. Quelles sont les invitations que mon corps, que ma vie et mes émotions me lancent depuis un moment et que je n'ai pas encore saisi? On se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer ensemble ce qui nous empêche concrètement d'avancer. Et d'ici là, prends soin de toi et reste en présence. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Si tu repars avec un mot, une sensation ou une envie de t'ancrer un peu plus dans l'instant, alors ce podcast a trouvé sa place. Pour le faire rayonner, je t'invite à le partager autour de toi et à lui laisser la note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à m'identifier sur les réseaux sociaux, je serai ravie de te repartager. D'ici là, prends soin de toi et reste en présence.